Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver, comme toujours. Hein, vous savez, moi, je suis toujours, voilà, je suis toujours heureuse hein, quand je suis là avec vous. Et quand je peux tirer les cartes pour vous, je suis toujours contente. Alors, j'espère que vous êtes en forme, hein, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, les amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, j'ai pris des oracles généraux, que sont l'oracle des miroirs, l'oracle blanc et noir. Toujours, comme toujours, vous savez, j'adore le Keeper mystique, Mademoiselle Lenormand, enfin les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et l'oracle Béline. Je les prends toujours avec moi en appui, là, pour éclaircir telle ou telle chose. Hein, je les aime beaucoup. Et me le rendent bien, j'allais dire. Donc voilà. Et puis pour conclure, j'ai pris le petit oracle des anges pour avoir un petit message final. Mais en tout cas, je ne suis pas a priori partie sur du sentimental. Vous savez que des fois, là où on ne l'attend pas, hop, on a une situation sentimentale, on verra. Voilà. On va garder l'esprit ouvert et on va bien voir ce que les cartes ont envie de nous raconter. C'est une guidance intemporelle. Alors bien sûr, il y a parmi vous plein de gens qui savent ce que c'est qu'une guidance intemporelle. Néanmoins, si vous... c'est la première fois peut-être que vous arrivez sur une intemporelle. Pour vous expliquer, je vais essayer de faire bref. Une intemporelle, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement parce que ça part de l'idée que c'est le hasard, mais qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si vous avez eu à un moment donné, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou beaucoup plus tard, plusieurs jours, semaines, mois, pourquoi pas après, si c'est ce jour-là que vous êtes tombé dessus et que vous avez eu envie, voilà, c'est ça en fait le hasard, c'est dire tiens celle-là me plaît, tiens je vais aller voir, tiens j'ai bien envie d'aller voir ce qu'on raconte là-dedans, et ben c'est qu'a priori il n'y a pas de hasard, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça peut vous parler effectivement de la situation, alors soit dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est possible, enfin au moment en tout cas où vous allez visionner. Ça peut être des choses de votre passé où vous allez effectivement vous reconnaître et dire ah oui tiens effectivement c'était il y a tant de temps. Mais j'ai vécu ça déjà, effectivement. Ça peut ne rien vous dire parce que ce sera pour plus tard, à plus ou moins longue échéance, hein, d'ailleurs, hein, les amis. Hein, ça peut mettre des mois aussi, hein, peu importe. Hein. Moi, ce que je dis toujours, c'est que dans ces cas-là, il faut oublier. C'est-à-dire que vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça ne me dit rien. C'est pas grave. En fait, vous continuez votre vie, hein, tout simplement. Vous laissez venir les situations, les personnes. Surtout, vous n'attendez pas tous les jours de voir si ça s'avère ce qu'on vous a dit. Surtout pas, d'ailleurs, parce que plus on guette, moins ça arrive, j'ai envie de vous dire, souvent. Enfin, en tout cas, j'ai remarqué. Donc, vous laissez faire la vie. Et c'est le jour où les choses s'avèrent beaucoup plus tard que vous vous dites ah mais oui au fait tiens ça c'est pas mal ouais voilà on s'en rappelle à ce moment-là ça revient à la conscience tout simplement. On est dans du général donc une guidance générale intemporelle ça veut dire aussi que peut-être vous allez reconnaître la situation d'un de vos proches ou alors dans quelques temps là vous allez discuter avec quelqu'un et puis la personne va vous parler de sa situation et vous allez lui dire bah voilà tiens ça c'est pas mal c'est sa situation et là cette personne m'en parle aujourd'hui précisément pourquoi comment. Voilà, c'est ça. C'est la magie des cartes, les amis. C'est la magie des cartes. Donc voilà, une intemporelle, c'est ça, grosso modo. Voilà. Donc, écoutez, je vais demander, on va commencer quand même. Hein, j'ai toujours le défaut de faire des intros très longues parce que je suis une grande bavarde. Néanmoins, c'est quand même des infos qui sont importantes à vous passer, hein, pour ceux qui ne savent pas, évidemment. Hein. Pour les autres, hein, je le dis dans mes guidances souvent, avancez, hein, si c'est trop long, vous le savez, tout ça, voilà, hein, quand vous savez déjà, voilà, vous avancez, tac, 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 vous allez, dès que vous voyez qu'il y a une carte qui arrive sur la table, bim, vous arrêtez la vidéo et vous regardez ce qui vous intéresse, bien sûr, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec les vidéos, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que ces intros, elles sont souvent importantes. Et en même temps, mine de rien, ça me permet de passer un peu mon énergie aux cartes et puis de me mettre déjà en réceptivité un petit peu par rapport au message qu'on va avoir, hein, bien sûr. Alors, on va y aller, on va demander oracle de la triade, la triade, n'importe quoi. Oracle des miroirs, heureusement que je suis en réceptivité, les amis. Hein. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît? Vous souhaitez que je transmette? Quelle est la situation dont vous souhaitez parler? Merci. Alors, hop. Donc, nous avons la femme, la famille. Nous avons le voyage, l'examen, le bouclier. Ok. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? Merci. Alors, la correspondance. Merci. La projection, l'instabilité et le travail. Ah! Eh bien, écoutez, on est... alors, ça fait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas eu des... prédictions qui sont un petit peu plus sur le versant professionnel ou des études peut-être, hein, puisque là, on a l'examen.
J'ai l'impression, alors on va voir. Alors, simplement pour vous dire, hein, avec les miroirs, j'essaie de demander un petit peu pour planter le décor, hein, quelque part, hein, me donner un petit peu le contexte. Et puis, après, au fur et à mesure des oracles, on essaie effectivement de préciser les choses. Mais là, on est déjà, j'ai l'impression, plus sur quelque chose soit de professionnel, soit effectivement pour, a priori, j'aurais envie de dire une étudiante ou une femme, en tout cas. On est a priori là sur une femme de la famille. Alors ça, probablement une femme de votre famille ou alors de vos amis très très proches, mais on est quand même famille-femme, hein. Donc on est quand même plutôt sur une histoire d'une femme de la famille. Avec qui il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On a la correspondance qui est en partie centrale, les amis. Alors là, je vous dis une femme. C'est vrai que je dis, pour ceux qui me connaissent, hein, je dis en général, on s'en moque, homme ou femme et tout. On est dans du général. Alors bien sûr, je répète, hein, vous, ça va peut-être vous parler, la situation que je vais vous décrire. Vous allez peut-être reconnaître un de vos proches et c'est un homme, hein. Bon, ça marche. On va voir. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'idée là que c'est une femme qui s'impose, mais on va voir avec la suite, hein. Je vous redirai bien sûr. Bon. On est dans l'idée donc de quelqu'un de la famille avec qui on a des échanges. Alors peut-être on s'envoie des textos, on s'écrit, on s'envoie des mails, on s'appelle, on communique beaucoup, mais on est loin, on a le voyage. On est loin l'un de l'autre. En tout cas, on communique énormément. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est loin justement pour son travail, qui est parti pour son travail ou qui partira. Non, là on est dans la situation de quelqu'un qui est déjà loin. Au moment où vous allez visionner, bien sûr. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est parti pour son travail et donc du coup, bah, il y a cette correspondance, etc. C'est quelqu'un a priori qui a pas trop le moral, j'ai envie de vous dire. On est dans quelqu'un qui se protège beaucoup, on a le bouclier. On est dans quelqu'un qui est en train de faire aussi un petit peu un point sur sa vie, qui est peut-être dans une période pas très très marrante de sa vie, cette femme a priori de la famille là. On a l'instabilité, la projection. C'est quelqu'un en fait qui est en train de regarder vraiment. Vous voyez cette image de la projection, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais c'est pas quelqu'un qui s'admire, vous voyez, c'est quelqu'un qui voit plutôt ses défauts, qui regarde un peu en arrière en se disant qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, je suis pas quelqu'un de formidable. Voilà, on est dans cette idée-là de quelqu'un qui a l'air d'osciller là un peu dans ces pensées-là, qui essaye un peu de l'instabilité, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, quelqu'un qui essaye un peu de se démêler de toutes ces pensées-là. Il y a le bouclier, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup aussi. On a quand même l'idée de l'examen, donc c'est peut-être pour ça que je vous disais, ça peut être aussi une étudiante, pourquoi pas, alors par extension un étudiant, si ça vous parle, bien sûr, vous allez voir vous. Bien sûr, je le dis à chaque fois, les cartes, elles parlent d'une certaine manière, on est dans du général. À vous, elles vont vous parler d'une manière tout à fait intime et personnelle, qui va être propre à chacun d'entre vous, hein. A priori, vous allez être des centaines à regarder, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais vous, ça va vous parler à vous, et qu'à vous, de cette manière-là. Donc vraiment, vous vous appropriez tout ça. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une étudiante, voire un étudiant, comme je disais, homme ou femme, vous allez voir comment vous le transposez à vous. Et peut-être qu'il y a justement là un examen qui va arriver, un concours, peut-être des partiels, si c'est une étudiante ou un étudiant. Le bac, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, on peut être dans une idée comme ça si c'est quelqu'un de jeune, là on nous parle pas, on nous donne pas l'âge de la personne. On peut aussi être sur une histoire de quelqu'un peut-être qui serait parti pour se faire une formation professionnelle, vous voyez, quelque chose comme ça, et qui là du coup aurait une échéance de savoir si ça va être validé, pas validé. Bon, on est dans quelque chose comme ça. Il y a cette idée de voyage. Donc de quelqu'un qui a priori, je vous disais, est loin. C'est peut-être quelqu'un qui va voyager pour, s'il y a effectivement un examen, quelque chose à passer, bah, pour réaliser cet examen et donc qui va devoir alors soit revenir, soit partir. Enfin bon, on est un petit peu, voilà. Ça c'est déjà un petit peu le décor là qu'on nous plante, hein. On nous donne un peu de contexte, on va dire. Et on va essayer quand même un petit peu de préciser tout ça. Mais quand même, l'idée qui prédomine, c'est que à la fois, les idées qui prédominent, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication et c'est quelqu'un qui a quand même des pensées pas très joyeuses et qui est quand même sur une histoire de faire un point sur sa vie. Alors si c'est quelqu'un qui est justement en train de valider une formation ou un nouveau job, hein, peut-être quelqu'un qui est parti pour faire un nouveau job et puis qui va être évalué, qui va savoir si finalement cette personne fait l'affaire ou ne fait pas l'affaire. Vous voyez, ça peut être ça l'examen. C'est-à-dire qu'on attend un petit peu un verdict de dire ok, c'était une période d'essai, mais oui ça va ou non ça va pas, on vous garde pas. Vous voyez, ça peut être un peu une idée comme ça. Ouais, du coup, j'ai perdu le début de ma phrase. Bon, c'est pas grave.
En tout cas, on est dans des pensées quand même. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se demander si c'est la bonne voie, hein, aussi. Projection, instabilité, examen, travail, on réfléchit un peu à la situation. S'il n'y a pas d'histoire d'examen dans le sens d'un concours, d'une validation de quelque chose, ça peut symboliser aussi on réfléchit à sa situation, on examine, hein, la situation, hein. Ça peut aussi, par extension, ça peut être une des symboliques de la carte. Et vraiment, on réfléchit beaucoup, hein, à la situation, à ce qu'on doit faire, à faire un voyage, pourquoi pas aussi. Ça peut être aussi vu d'une autre manière. On va voir si on arrive à avoir un petit peu plus de précision avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Ah bah, je me rends compte que mon micro était mal mis. J'espère que vous m'entendiez bien. Je vais le replacer. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Pardon. Et pour les cartes là qui ont sauté, les prédictions qui ont été dites, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me préciser un petit peu, me compléter cette situation? Merci. Alors, la naissance. Merci. Oula. Alors, oups, on en a eu un bon petit paquet. Alors, on a quand même la décision là. On a eu l'événement accidentel, la fidélité, la violence, l'évolution. Et donc, la décision était séparée de ces quatre-là, mais au cours du même sautage de cartes, j'allais dire, du même tirage finalement. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. La situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. On a la destinée. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. On a l'érudition. Ah ouais. Et on a la famille. On nous confirme, les amis, qu'on nous parle de quelqu'un de la famille. On nous parle de quelqu'un de la famille. On nous parle... ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment le sentiment d'être à un moment crucial de sa vie. On a la destinée en position centrale. C'est quelqu'un... on a la décision. Hein, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir vraiment peut-être à la voie à emprunter ou à la voie sur laquelle, a priori, cette femme, peut-être par extension, je vous disais, ça peut vous parler d'un homme. Hein. Vous voyez, hein, sentez-vous libre. Hein, de vous approprier tout ça, comme je disais. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir si finalement c'est la bonne voie dans sa vie. Hein. On est là-dedans. Hein. On nous dit donc que c'est quelqu'un de la famille. On nous dit que c'est quelqu'un qui est en acquisition de connaissances ou qui a déjà des connaissances. On a l'érudition. L'érudition, c'est une personne qui sait vraiment beaucoup de choses. Donc, si c'est quelqu'un qui est en train d'étudier, bah, ça prend évidemment une dimension tout à fait particulière et adaptée par rapport à ça. Hein. C'est quelqu'un qui est en train d'acquérir des connaissances pour avoir un certain niveau d'études, peut-être. C'est peut-être quelqu'un, comme je disais, qui est en train de se former à un nouveau métier. Ou alors, c'est quelqu'un, comme je disais, qui est peut-être parti faire dans une période d'essai de quelque chose et qui a à la fois des compétences déjà, des connaissances, mais qui est en train de développer ça peut-être dans un autre domaine et qui donc, je pense quand même, est en train de réfléchir, de savoir si c'est vraiment la bonne voie. Hein. On a la décision vraiment. Là, il y a quelque chose de l'ordre de réfléchir à sa vie, faire un choix, décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on a pris la bonne option? Il y a cette idée quand même là. On est dans l'idée aussi que cette personne qui est en train donc de réfléchir à tout ça, si elle réfléchit à cette évolution dans sa vie, hein, voilà, hein, à savoir si on est en train d'aller, l'évolution, si on est en train d'aller vers sa destinée, c'est-à-dire, vous voyez, en plus les cartes, comme elles ont été mises par hasard, comme je disais, et comme je disais, bah, il n'y a pas de hasard, hein, elles se retrouvent comme ça, vous voyez, cette évolution du bébé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein. Je vous la montre. Hein. Petit enfant, enfin bébé, petit enfant, adulte, ça y est, hop, on évolue, on grandit positivement. Et on va vers quoi? Tac, on va vers sa destinée, vers sa vie. On est vraiment dans la symbolique de la personne qui est en train d'évoluer dans sa vie et de se questionner hein, pour savoir si c'est vraiment ça en fait. Hein, et si c'est bien la bonne voie qui est prise. On est vraiment là-dedans. Et donc, je disais, finalement, cette réflexion-là qui se présente, c'est probablement quelque chose auquel cette personne n'avait pas été confrontée. Donc, c'est probablement quelqu'un qui suivait son petit bonhomme de chemin là dans la vie, qui suivait le cours, qui s'était jamais posé de questions et qui faisait ce qu'il y avait à faire par rapport à ses projets. Et là, il s'est passé quelque chose d'accidentel, d'inattendu et de plutôt néfaste. Hein. Événement accidentel, en général, c'est pas une nouvelle joyeuse. Donc, il y a quelque chose. On a la violence, alors pas forcément physique, hein, les amis. Hein, mais en tout cas, cette personne, il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est déjà passé dans sa vie. Et finalement,
quelque chose comment dire, qui secoue tellement la personne, que finalement ça remet tout en cause. Ça bouleverse des choses, vous voyez. On a la fidélité, ça veut dire aussi que même si c'est quelque chose comment dire, de douloureux, de violent, etc., cette personne, elle a eu ou elle aura de l'aide autour d'elle. Il y a la fidélité, ça nous symbolise finalement des gens autour de cette personne qui sont là et qui l'aident et qui sont un appui, qui sont un soutien, qui sont présents, etc. On a ça. Donc voilà, on nous parle de la naissance. La naissance, là, pour le coup, alors, il n'est pas exclu que ce soit une femme qui est enceinte et du coup, ça remet des choses en cause, hein. C'est possible, ça peut être bien entendu une des interprétations possibles, mais la carte de la naissance, elle a tout un tas d'autres symboliques aussi. Elle parle aussi de quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire qui est en train de mûrir, de grandir, et ça peut symboliser justement ce que je vous expliquais d'un parcours peut-être d'études, où c'est en gestation que là, ça y est, on arrive à ce degré d'érudition, donc peut-être effectivement un examen final, un truc comme ça. Si on est dans ce que je vous expliquais, dans une formation professionnelle, ou peut-être on est sur une reconversion professionnelle aussi, on est même chose sur l'idée que il y a quelque chose qui a besoin d'un moment avant d'arriver à être mûr, à être prêt, à être à échéance, si je puis dire. On peut être dans cette idée, j'espère que je me fais bien comprendre dans ce que je suis en train d'expliquer, de quelque chose qui prend du temps à être réalisé. Et là, pour le coup, on serait plutôt sur la phase finale, hein, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la personne, elle a suivi le mouvement, elle a fait ce qu'il fallait faire pendant cette période-là longue. Je fais ce geste involontairement aussi, hein. C'est que les gestes me viennent aussi comme ça souvent. Et là, ça y est, on arrive, tac, on arrive là, on y est. Et donc, remise en question de tout ça. Donc voilà, on est un peu dans cette idée-là. J'ai envie de questionner le Béline peut-être. Est-ce que je prends le Béline? Ouais, allez, j'ai pris le Béline, je prends le Béline, hein. Si je l'ai pris, c'est que c'est pour une bonne raison. J'ai envie de questionner justement sur cet événement un petit peu là, déclencheur, hein. S'il vous plaît, oracle Béline, a priori sur cette femme de la famille. Ah oui, alors, avant de battre les cartes, avant de battre le Béline, hein, si vous vous sentez tout à fait concerné par cette situation, vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, mais que vous vous reconnaissez vraiment dans ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, ça peut aussi nous symboliser, je vous disais, cette personne, donc vous, a priori, si c'est vous qui êtes concerné, vous êtes entouré, vous avez de l'appui, etc. Et dans ces cas-là, vous trouvez vraiment ce réconfort, cet appui, ce soutien dans votre famille, dans des gens, ça se dit pas, auprès de personnes de votre famille, proches ou éloignées d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais on a cette idée que la famille, finalement, elle prend là une dimension particulière de soutien, d'appui, etc. Ce qui n'empêche pas les pensées négatives, ce qui n'empêche pas la remise en question, etc., hein, bien sûr, mais en tout cas, on est dans cette idée que dans ces cas-là, on trouve énormément de soutien, d'appui, de fidélité, des sentiments et du soutien et de l'appui auprès des gens de la famille. Hein, on peut avoir bien sûr ces deux choses-là si vous vous sentez concerné, bien entendu, hein. Alors, on y va pour le Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport donc à cet événement-là subi et déclencheur et désagréable a priori, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, la stérilité, d'accord. Non, pas la moitié du paquet, s'il vous plaît, oracle Béline. Ah, voilà, ça s'est retourné dans le paquet, justement. Alors, hop, nous avons eu 3 cartes, les amis. On va se mettre comme ça. Alors, et ouais. La ruine, la campagne santé et l'inconstance. Vous voyez, on avait l'instabilité tout à l'heure, hein. Alors, sur cet événement-là, s'il vous plaît, événement déclencheur, s'il vous plaît. Oracle Béline, pour les consultants et consultants, merci. Ah ouais, la maladie et l'amour. D'accord. Alors, encore, s'il vous plaît, oracle Béline, sur cet événement déclencheur. La famille, ouais, d'accord. Ouais. Alors, hop, fatalité et élévation. Ouais, d'accord. Alors, excusez-moi, hein, je dis ouais, d'accord, parce que je converse avec les cartes, voyez-vous, je converse avec les idées que les cartes m'envoient dans la tête et je leur dis oui, oui, toi, c'est bon, je t'ai entendu. Bref, cet événement déclencheur, on est sur quelque chose, c'est possiblement, je ne sais même pas si ça existe ce mot d'ailleurs, c'est possiblement, il est possible que, c'est pas probablement, c'est différent la nuance avec ce mot,
qu'on est peut-être sur un chagrin d'amour, hein. On a maladie amour, les enfants, hein, donc peut-être que c'est ça. Peut-être. On est peut-être alors peut-être que cet événement déclencheur, pour cette personne-là, c'est justement quelque chose de sentimental, et que donc du coup, bah, qui est, violent à recevoir, hein. Peut-être un chagrin d'amour, peut-être une déception sentimentale, peut-être, pourquoi pas, un divorce, une rupture, heu, ouais, ouais. J'ai bien oui, 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 j'entends. J'ai dans l'idée que ça pourrait être quelque chose comme ça. On voit que quand ça se passe, bah, stérilité, ruine, c'est vraiment terrible. C'est terrible pour la personne. Et en même temps, on nous le dit, hein, cette personne, elle est dans son contexte de famille. Que ce soit donc pour vous quelqu'un de votre famille. Alors peut-être que là, ça ne vous dit rien et que dans quelque temps, vous allez apprendre qu'une telle ou un tel de la famille était en train de vivre ça ou a vécu ça, hein, bien sûr. Ça vous dira peut-être rien du tout. Ou alors ça va vous parler tout de suite. Vous allez vous dire, ah ben oui, c'est la petite cousine, c'est le cousin, c'est le neveu, c'est l'oncle, c'est la tante, enfin j'en sais rien, bref. Ou alors ça place, si c'est vous, encore, on nous le redit, la famille est là, la famille est présente heu, autour de cet événement néfaste et négatif qui bouleverse tout et qui est vraiment, heu, c'est vraiment un sacré coup dur. D'un coup, on était là, cette personne, elle était bien, elle était heureuse et cetera et là, boum, et ça y est, il y a plus rien. Stérilité, il y a plus d'amour, il y a plus rien. C'est la ruine, on se sent seul, tout s'écroule. C'est ça, et il y a ce sentiment pour cette personne que tout s'écroule, a priori sentimentalement, et que du coup, bah, maintenant, il va falloir faire avec. On a l'inconstance, on avait ici instabilité, projection, c'est-à-dire il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, bah, ça va être dur. Et là, on nous le redit, hein, fatalité, élévation. C'est-à-dire que la personne, là, elle aussi, toujours dans l'idée de, il m'est tombé un truc négatif sur la tête, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais le point, je réfléchis beaucoup. Un coup, je suis au 36e dessous. Un coup, je me dis que non, ça y est, c'est bon, de toute manière, je suis voilà, hein, je vais vers ma destinée, je vais vers ma vie, ça va aller, ça va le faire, etc. Il y a toujours cette idée que quand, effectivement, cet événement déclencheur arrive, c'est vraiment un séisme, hein. Ça bouleverse absolument tout. On est dans un sentiment de solitude terrible. On ne sait pas quoi faire avec ça, en fait. On est là, inconstance. C'est vraiment un sacré coup dur. Et on est à la fois dans c'est terrible, c'est affreux, je souffre, ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas, et cetera, et en même temps, j'ai ma famille autour de moi. Je peux m'élever par rapport à ça. Alors l'élévation, c'est à la fois le bonheur, mais c'est aussi le fait de réussir à prendre de la hauteur et à mettre à distance finalement tout ce qui est négatif et à réussir à surmonter, hein, finalement, en définitive, cet événement négatif-là. Donc voilà, a priori, on serait sur quelque chose, de quand même, de costaud. On avait la violence en dessous, donc vraiment, cette rupture ou séparation, enfin non, c'est vraiment là, c'est une rupture, hein. Rupture, divorce, chagrin d'amour, j'en sais rien. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement fort, et néfaste qui se passe et qui donc secoue finalement la personne tellement que ça bouleverse tout, ça remet tout en cause et du coup cette personne, elle remet finalement tout ce qu'elle avait fait là dans son chemin de vie et ses projets et cetera complètement en cause. A priori en relation avec ses projets professionnels ou ses projets d'études ou ses projets de reconversion, ses projets voilà. On est dans cette idée-là, les amis, d'un message de ce genre-là. Est-ce que ouais, je vais demander, allez, on va prendre un petit peu mademoiselle Lenormand. Je vais demander sur la globalité à nouveau, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Peut-être, bah, du coup sur la globalité de la situation, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons les étoiles. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, je crois que ça s'était retourné. D'accord. Merci. La tour. Le consultant ou l'homme de cœur. Ou la personne de cœur, puisque là on est dans du général, on va dire comme ça. Alors, la lettre. Et j'en ai... Ah. Et donc, les chouettes, la croix et le renard. Ouais. Ouais. On est dans l'idée quand même que... alors, attendez que je trie un petit peu là. Aussi, tout ce qu'on m'envoie. On est dans l'idée
je vous disais, cette personne, elle réfléchit finalement à sa vie, à son destin, à ce que jusqu'à présent elle a fait, sur là où elle va, peut-être, enfin, probablement professionnellement, etc. Finalement, il y avait une voie qui était toute tracée et comme je vous disais, ça remet tout en cause. Et on a la croix, c'est l'épreuve de vie, l'épreuve karmique. C'est-à-dire que cette personne, elle devait en passer par là d'une manière ou d'une autre. C'est son destin, entre guillemets. Et c'est aussi l'idée que c'est quelque chose de nécessaire de passer par cette épreuve finalement là et par cette étape, on va dire comme ça. C'est cette idée-là que bah, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Alors on a les chouettes, on a le renard, on est peut-être sur quelqu'un qui l'a trompé, trahi. Le renard, c'est la personne fausse, manipulatrice, etc. On voit qu'il y a eu beaucoup de confusion par rapport à ça. On a les chouettes. Il y a à la fois de la confusion et à la fois, comment dire, des gens qui parlent autour de ça, des gens qui commandent, des gens qui donnent leur avis, des gens qui disent peut-être tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tatati tata. Mais dans le sens des gens qui polluent un peu finalement les pensées, hein. Il y a tellement de gens qui se permettent de dire des choses que finalement ça embrouille plutôt qu'autre chose et on est un peu confus dans cette histoire-là. Et vraiment, on ne sait pas comment faire. Et donc, on l'avait de toute manière, hein, avec la projection, l'instabilité, l'inconstance. On ne sait pas quoi faire, quoi penser. Voilà, on nous le redit, hein. On nous dit aussi que c'est en relation probablement avec l'homme de cœur ou la personne de cœur, hein. On est dans du général, hein. Vous transposez bien sûr, hein, par rapport au sexe, vous pouvez intervertir, faire ce que vous voulez. D'ailleurs, on parle peut-être de 2 hommes, 2 femmes, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, hein, bien sûr, comment ça vous parle. On est quand même dans l'idée que la personne qui est concernée, là, qui réfléchit beaucoup, qui est un petit peu confus ou confuse, et perdue pendant un bon moment, là, par rapport à ce que cette personne doit faire dans sa vie, la voie qui a été suivie jusqu'à maintenant et la décision probablement qui est à prendre. Je rappelle, on avait quand même le voyage, hein, peut-être sur justement, peut-être un changement de voie complet, ou peut-être l'idée de tout lâcher pour partir voyager. On peut aussi être dans des idées comme ça qui sont dans sa tête et qui du coup, il y a plein d'idées là dans la tête de la personne et finalement, la personne se dit: «Qu'est-ce que je vais bien faire dans ma vie, quoi?» Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Est-ce que je suis la voie où je suis? Est-ce que je lâche tout, je fais complètement autre chose? Est-ce que carrément je m'en vais, je quitte le pays, je pars sac à dos, au dos, sac à dos sur le dos et je file? Vous voyez, on peut être dans voilà, il y a des milliards d'idées, des milliards de possibilités dans la tête et finalement, on sait pas trop quoi faire. Mais en même temps, avec les étoiles, on a l'idée d'abord que cette personne, elle est, protégée, elle est vouée à avoir de la réussite, à ce que ça se passe bien dans sa vie. Ça peut nous parler aussi du fait que cette personne ressent les choses finalement, même s'il y a de la confusion, même si on ne sait pas trop quoi faire, où on en est, c'est en même temps une personne qui est intuitive, quelqu'un qui écoute un petit peu tout ça, toutes les idées, les ressentis, tout ça qui s'impose, et qui est un petit peu sensible à ça, voilà, qui est sensible aux signes, aux intuitions, tout ça. Donc là, effectivement, dans ce moment de grande confusion, ça va peut-être pas être, la personne va peut-être pas être justement très sensible aux signes, et à son intuition, tout ça, parce que justement l'intellect là, le cerveau, il est trop pris par tout un tas d'idées pour pouvoir finalement être axé sur, ce qu'on ressent, hein, tout simplement. Néanmoins, on nous dit que cette personne, elle a ça en elle et donc ça va forcément l'aider, bah, à réussir pour la suite, quelle que soit finalement la décision prise, hein, parce que là, on ne nous dit pas ce que la personne va décider de faire. On nous dit juste qu'elle a un choix à faire et qu'elle va y réfléchir beaucoup. On a la tour, donc avec la tour, on est à la fois dans l'idée d'être seul, de se sentir seul, même si on a de l'appui familial, hein, comme je vous disais. On est quand même dans l'idée que finalement, on est seul à pouvoir, décider quoi, hein. En gros, on est seul et en même temps, on est un peu coincé dans quelque chose là de négatif où on ne sait pas trop, on tourne en rond dans sa tête, hein, c'est ce que je vous disais. En même temps, la tour, ça nous parle aussi de tout ce qui est administratif. On avait, je vous disais, hein, l'histoire de l'examen là ou de la reconversion professionnelle, d'une voie professionnelle ou d'une voilà. On peut être dans l'idée aussi de ça à nouveau, hein. Peut-être qu'on est là en cours de finaliser quelque chose, en termes d'études ou de métier. Heu, voilà et on est en train de se demander finalement, oui, effectivement, si c'est peut-être la bonne voie, hein, tout simplement, hein. Ouais et on nous dit qu'effectivement, bah, il y a eu une nouvelle, quelque chose par rapport à une personne a priori de cœur. Mais, cette personne a priori de cœur, c'est un renard, hein, c'est-à-dire homme ou femme, hein, que c'est quelqu'un de faux, hein. Tout simplement, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un de manipulateur, de rusé et cetera et là vraiment, voilà les amis, hein. Alors on va demander au petit oracle des anges
eh ben, un conseil, un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, petit oracle des anges, alors que vous croyez aux anges ou pas, ça n'a pas d'importance, bien entendu. On va être dans la symbolique des cartes, hein, si vous n'êtes partagez pas cette spiritualité ou cette croyance, ça n'a aucune importance, hein, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez hein, que moi, je parle pour tout le monde, donc je m'attache surtout à la symbolique des cartes et des messages. Donc, on va demander au petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par toutes ces prédictions, s'il vous plaît. Quel conseil pourriez-vous donner, s'il vous plaît, au consultant et à la consultante ou à la personne qui est concernée, finalement pour un petit peu gérer la situation, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu la carte Mystère divin qui nous dit « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, point. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. » Cette carte, elle parle, comment dire, cette carte, elle parle de se sentir comme une partie de l'univers, de se sentir à sa place dans l'univers en fait. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un. On parle du grand tout. Alors évidemment, pour ceux qui croient en Dieu, ça a une symbolique tout à fait particulière, ou peu importe, hein. Quelle que soit votre religion, les amis, ça n'a pas d'importance. Hein. Moi, je dis Dieu, mais Dieu peut s'appeler autrement, hein, suivant vos croyances. Hein. On s'en moque, hein, ça n'a pas d'importance. Ça parle, pour ceux qui ne croient, qui ne sont pas croyants, peut parler simplement, le grand tout, c'est aussi l'univers. Hein. C'est qui on est au sein de l'univers, comment on se voit au sein de tout ce qui existe hein, autour de nous, qu'il soit tout près ou qu'il soit très très loin de nous, mais voilà, on fait partie d'un grand tout, le grand tout. Et finalement, le conseil qui est donné, c'est de s'aligner avec tout ça, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est une partie finalement de tout ce qui se passe autour de nous et de tout ce qui nous arrive. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, ça veut dire que, comment dire, la personne, le conseil qui lui est donné, c'est de comprendre que sa vie, finalement, elle se révèle à chaque instant. Il y a une voie qui a été suivie, etc. Il y a une épreuve qui se présente là, qui est douloureuse. Hein. Il y a une remise en question qui se présente là, mais il y a une évolution naturelle. C'est la vie, c'est le chemin de la vie. Ça se construit petit à petit, au travers de choses positives, de choses négatives, etc. Et ça se dévoile, ça se révèle à chaque instant. Et c'est chaque instant différent, mais le mystère divin, c'est ça, c'est-à-dire que, c'est en tout cas la symbolique de cette carte, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Ça veut dire, le conseil qui est donné aussi, c'est de comprendre, d'avoir à l'esprit que on est toujours acteur de sa vie. Le pouvoir de l'ici et maintenant, c'est-à-dire de là, ce qui est en train de se passer en ce moment, et que, quelque part, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création, ça veut dire que oui, tu vis des choses peut-être qui sont douloureuses, difficiles, etc., c'est quand même une merveille de la création, c'est quand même une merveille de ta vie, même si ça te paraît complètement fou ce que je suis en train de te raconter, cher ami qui m'écoutait là, qui m'écoute là. Oui, c'est douloureux, oui, c'est difficile, oui, c'est terrible, oui, ça remet tout en question, ça bouleverse tout, ça rend malheureux, ça fait réfléchir à des tas de trucs, ça fait se demander si on est sur la bonne voie, si on n'est pas en train de se tromper, tout ce que je vous ai déjà dit. Mais en même temps, profite de ce moment-là et célèbre cette merveille, sois heureux de vivre ça parce que c'est pas pour rien, quoi, en gros. Et que si ça t'arrive, c'est parce que justement, prends conscience que c'est une partie de ta vie qui est nécessaire à vivre pour bâtir le reste, en fait. Hein. Voilà la symbolique de cette carte. Et le conseil qui vous est donné, oui, c'est de vous dire que peut-être, avec cette carte de la projection aussi, souvent, on a une idée de culpabilité. On est dans l'idée de se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on a fait les mauvais choix, qu'on n'a pas pris la bonne option, on n'est pas à la hauteur, que voilà, tout ça. Et que finalement, si on a du malheur dans sa vie, c'est parce qu'on l'a bien mérité, parce qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela, ou trop ceci, trop cela d'ailleurs. On est dans cette idée-là, et là, cette carte, elle dit aussi finalement prendre conscience d'à quel point on est formidable, merveilleux, etc. Et que ces choses négatives qu'on vit, c'est pas du tout notre faute à nous. C'est pas parce qu'on a des défauts, non, ou qu'on a fait des mauvais choix, pas du tout. C'est juste que la vie, elle fait qu'on doit traverser ça et que c'est pas pour rien. Et que si ça se passe, c'est que parce que ça fait partie d'un grand tout. Je dis souvent, j'utilise moi l'expression de grand plan. Hein. Il y a un grand plan quelque part. Hein, et que c'est une partie du grand plan qui vous est réservée par qui? Alors voilà, suivant vos croyances, hein, le destin, Dieu, les anges peut-être, je sais pas, le karma, enfin qui vous voulez, ou ce que vous voulez.
Mais voilà, ces événements-là qui sont négatifs, néfastes, etc., le conseil qui est donné, c'est d'arrêter de penser que c'est de votre faute ou de la faute de cette personne et de comprendre qu'en fait, ben, ça fait partie du grand plan, ça fait partie du grand tout. Et qu'à partir du moment où on comprend ça, ben, on avance finalement vers des choses positives et vers la suite de sa vie, hein, tout simplement. Hein. Là, on ne nous dit pas, hein, évidemment, hein, le choix qui sera fait. Hein. Mais en tout cas, on nous dit qu'on est sur la voie d'aller, ben, on est sur la voie, sur le chemin de sa vie, en fait, hein, tout simplement. Et de ce que le grand plan nous réserve, ou le grand tout nous réserve. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté pour cette guidance générale. Alors j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. J'espère que ça vous aura déjà parlé. Hein. Peut-être que voilà, effectivement, vous êtes en plein dedans et que bah, dans ces cas-là, peut-être, voilà, ça vous aura donné un petit peu matière à réflexion, une petite lumière sur votre route, hein, comme je dis souvent, c'est-à-dire le fait que peut-être vous voyez les choses d'une manière unique, hein, c'est-à-dire peut-être vous êtes vraiment sur vos défauts, c'est ma faute, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, on est en train de vous dire, on est en train de avec les cartes, au travers des cartes, d'essayer de vous faire voir d'un autre point de vue finalement ce qui vous arrive. Hein. De vous permettre justement de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement pour vous aider à avancer, bien sûr, hein, pour vous aider à avancer. Donc voilà, j'espère que si vous êtes dans cette situation, bah, ça aura eu le mérite voilà, de vous mettre une petite lumière là sur votre chemin, comme j'ai dit. J'aime beaucoup cette expression-là. Voilà, chers amis. Écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit, hein, pour les travailleurs nocturnes, les noctambules ou les insomniaques, hein, peut-être. Hein. Peut-être que vous avez du mal à dormir et que vous aimez bien hein, visionner des guidances comme ça parce que bah, vous aimez bien. Donc voilà, gros bisous à vous aussi. Donc voilà, plein de coucou partout hein, où vous êtes à travers le monde. Ça me fait drôle de dire ça, mais bon, voilà. Merci de vos messages, de partout où vous êtes. Ça me, vraiment, c'est vraiment, ça me va droit au cœur. Et merci aussi hein, pour ceux qui ont la gentillesse hein, et qui me font l'honneur de partager de longs messages où ils me racontent justement de quelle manière tout ça leur parle. Ça me touche beaucoup hein, que vous me témoigniez cette confiance de me raconter des choses qui vous sont intimes et personnelles et que vous ayez envie de partager avec votre vie, hein, une partie de votre vie avec moi. Merci pour ça. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Hein, j'espère qu'on se reverra sur la chaîne assez rapidement. J'ai envie de vous dire pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Que ce soit les intemporels, sentimentales ou générales, ou que ce soit pour les guidances par signe. N'oubliez pas qu'il y a les playlists, notamment la playlist des guidances par signe. Ça vous permet d'aller voir là-dedans tous les signes du zodiaque qui vous intéressent, hein, bien sûr. Voilà, je vous refais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, je ne sais jamais comment conclure. Donc à très vite les amis. Allez, au revoir.